Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Kanye West est de retour sur Instagram, mais pour combien de temps? Pour une surprise, Kanye West a signé son retour sur Instagram ces dernières heures, après avoir été plus ou moins forcé à un hiatus. Reprenant la parole sur les réseaux, l'artiste a relayé un cliché, demandant à ses fans et followers d'apporter leurs commentaires. Kanye West de retour sur les réseaux, à quoi peut-on s'attendre? C'est peu dire que la fin de l'année 2022 fut complexe à gérer pour Ye. Tour à tour lâché, par Adidas, Balenciaga ou encore Gap après avoir tenu des propos à caractère antisémite, l'artiste aura pris du recul le temps de quelques semaines. À croire que ses envies de communiquer l'auront emporté sur la raison, puisqu'il vient de signer son retour sur Instagram. Toujours banni de Twitter du fait de ses propos racistes et antisémites, le rappeur dispose donc d'une tribune sur Instagram, qu'il semble vouloir mettre à profit pour relayer ses inspirations du moment. Aucune critique n'est à déplorer, dans sa dernière publication en date, prenant la forme d'un cliché dépeignant un mannequin vêtu d'une tenue grise et de lunettes rouges. Depuis son comeback sur le réseau, Ye aura été accueilli par quelques-uns de ses confrères, dont YG et Stefflon, visiblement ravis d'avoir de ses nouvelles. Et si son récent mariage avec Bianca Censori avait offert un nouveau souffle à West, lui évitant de déraper de nouveau? Nous devrions en avoir la preuve ou le démenti ces prochaines heures. Nicki Minaj annonce le lancement de son label, une première pour une rappeuse. Nicki Minaj vient de confirmer le lancement à venir de son propre label, en collaboration avec Republic Records. Nicki Minaj prend les commandes. La rappeuse l'a annoncé lors du dernier épisode de son podcast Queen Radio. Elle lancera très prochainement son propre label. Une initiative qui la place comme la première rappeuse de l'histoire à entériner une telle démarche. Si le nom de cette nouvelle entité n'a pas été dévoilé, il semble qu'il faille s'attendre à y retrouver des artistes hétéroclites, parmi. Vous savez tous comment je me démène pour des gens que je n'ai même pas signés. Imaginez ce que je vais faire pour ceux qui sont signés. Ne croyez pas que mon label se résumera au rap, à des artistes noirs, ou quoi que ce soit d'autre. Nous allons proposer de nombreux genres musicaux. Il y a quelques jours de cela, Minaj revenait sur le devant de la scène en dévoilant le titre inédit Red Ruby Das Lies. À voir si sa fanbase héritera ou non d'un successeur au long format Queen publié en 2018, étant donné les responsabilités inhérentes au rôle qu'il attend. En novembre dernier, la rappeuse avait malgré tout promis que son prochain album arriverait bientôt. Booba? Une amende de 10 000 € requise contre le rappeur pour injure? Booba risque une amende de 10 000 € pour injure. La décision sera rendue 4 avril. Mais cette affaire remonte à plusieurs années. Booba n'a pas sa langue dans sa poche sur les réseaux. Il n'hésite pas à clasher tous ceux avec qui il n'est pas d'accord. Mais le rappeur va trop loin et une amende de 10 000 € vient d'être requise contre le rappeur. On vous en dit plus. Booba? 10 000 EUROS d'amende pour injure. Cette histoire remonte à plusieurs années. Bien avant que Booba se lance dans une guerre contre Cyril Hanouna et Magali Berda. À l'époque, le 5 novembre 2019, un épisode de violences urbaines éclate alors à Mantes-la-Jolie. Zineb El Razoui est alors invitée sur le plateau de CNews. On le rappelle, la jeune femme échappait aux attentats de Charlie Hebdo quelques années avant. Alors, sur le plateau, sous l'émotion, elle appelle à ce que la police tire à balles réelles. Une phrase choquante qui faisait bondir Booba. À l'époque, le rappeur était aussi beaucoup sur Instagram. Plus que sur Twitter. Il appelait alors ses abonnés à pourrir la vie de la journaliste avec des propos injurieux. Le 7 mars se déroulait alors le jugement pour ce procès. Les deux parties n'étaient pas présents au tribunal. Mais le journal Le Parisien y était et pouvait assister. À la séance, l'avocat du rappeur avouait alors le côté injurieux des propos de son client. Mais soulignait aussi le problème des propos de la journaliste. Elle a fait de l'événement de Mantes-la-Jolie quelque chose qui n'a aucune pertinence. Le procureur de son côté n'était pas du côté de Booba. Pour lui, Zineb El Razoui a été maladroite. Le rappeur sera-t-il condamné? En tout cas, pour l'avocat de la journaliste, le tort revient ainsi au rappeur. Sauf que Booba a participé à cette tempête en tenant les propos injurieux et alors que la mayonnaise montait. Je ne vois pas pourquoi il a amorcé une sorte de fatwa. C'est franchement nauséabond. Il rappelait aussi que la jeune femme vit sous protection policière depuis les attentats de Charlie Hebdo. Et que cet épisode complique encore plus sa vie. La raison? Elle reçoit depuis des menaces de mort. Booba ne pouvait pas ignorer l'impact de sa réaction, qui dépasse largement ses propos débiles. Continue alors l'avocat. Au final,
Le procureur requiert 10 000 € d'amende pour injure. La décision sera rendue le 4 avril. En attendant, Booba continue sa guerre contre les influenceurs et personnages publics. La dernière cible, Rof, le rappeur. Ce dernier accusait le duc de Boulogne d'utiliser ses enfants pour faire du buzz. Et cela ne plaisait pas vraiment au rappeur qui décidait de répondre directement à cette attaque. Car si le rappeur montre ses enfants, de temps en temps, Rof le fait aussi. Alors, Booba lui rappelait en publiant une photo de Rof avec ses enfants qui apparaît sur la toile. Il rajoutait, floute-les comme ta carrière et tes streams. Plus haineux, plus loser, plus lâche, plus éteint que toi y a pas. Michael B. Jordan affirme que Drake est meilleur que Tupac et Jay-Z. Michael B. Jordan l'affirme. De son point de vue, Drake se place au-dessus de la mêlée, au point de surpasser les pointures que sont Tupac et Jay-Z. Drake meilleur que Jay-Z et Tupac? Voilà une prise de position qui devrait faire débat. Assurant actuellement la promotion de son blockbuster Creed 3, Michael B. Jordan en aura profité pour s'exprimer sur de nombreux sujets, dont la musique. Du point de vue de l'acteur, Drake devrait être positionné en amont des Tupac et Jay-Z dans les classements listant les meilleurs rappeurs de l'histoire. Interviewé par Complex, l'interprète d'Adoni Creed a ainsi défendu son point de vue en appuyant le carton commercial rencontré par Drizzy ces dernières années accent aigu, en marge de sa capacité à mélanger les genres avec succès. Lancé dans une discussion à bâton rompu avec l'acteur Jonathan Major, partageant l'affiche de Creed 3, Michael B. Jordan évoquera carrément Drake comme le GOAT. À croire que ce point de vue ne fasse pas consensus. Il y a peu, Billboard publiait son classement des 50 meilleurs rappeurs de l'histoire, listant dans son top 10 Jay-Z, Kendrick Lamar, puis Nas, Tupac, Eminem, The Notorious B.I.G. et Lil Wayne. Drake occupera la 8e position, devant Snoop Dogg et Nicki Minaj. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.